Et ça part, Mathieu, avec les pièces blanches, qui envoie Quattro. Il s'est préparé toute la journée, hein, Fab m'a dit. Il y a beaucoup de messages qui sont partis sur les forums. Et il fait cavalier C3. Oui, bon, bah là, c'est prépa maison. Bon, Krikor, il va suer. Oh, Mathieu, il connaît absolument tout le répertoire de Krikor. Bon, c'est une écossaise avec le cavalier en C3. Et là, ça va envoyer du fou G5 au Grand Rock. Oh, il est prêt de chez prêt. Donc, on a la cagnotte qui augmente avec 1 euro à chaque sub. J'ai arrondi ça à 1000 euros pour Krikor avec le calcul vite fait de ce que ça donnerait s'il gagnait les 5 matchs. Et donc, Mathieu qui envoie le fou en G5. Le Grand Rock qui part. Petit Rock et F Quattro. On est dans la prépa, les amis. C'est encore théorique, à mon avis. Mathieu qui réfléchit quand même. Oh, il a pas l'air d'être saignant, là, Mathieu. Ouais, c'est l'heure de la siesta, là, pour Mathieu, mais quand même. Ça réfléchit. Allez, H Quattro. Ça envoie à l'aile roi, peut-être pour jouer H5, H6. Fou E6, il vient taper un petit peu sur l'aile dame. Mais j'ai l'impression que Mathieu a de l'avance, hein. Il peut partir avec du H5. Et merci à François Jacques pour les 10 subs. On va noter, ouais, Krikor stream son match en même temps, hein. Si vous souhaitez aller voir du point de vue de Krikor, c'est pour ça que je vais pas mettre le point de vue Krikor dans ce match. Vous pouvez aller sur sa chaîne Twitch. Il stream en même temps, mais il est concentré comme Jaja, hein. Il a à cœur de faire trembler le joueur français ici. Bon, le Brésilien qui a une revanche à prendre de 98, hein. Un petit 3-0 qui avait pas mis très bien. H6, oh bon, ça va pas être bougé le fou en G5, je vous annonce. C'est cavalier F4 là qui va partir. Pion prend. Cavalier prend E6, dame H3. Allez, Mathieu, il faut montrer ton slip. Oh, petit slip le Mathieu. Oh, c'est rare, ouais, Krikor qui discute là. Il comprend pas, Krikor. On voit, il s'est posé des questions. Il se les est posées en portugais après. Et là, Krikor, il menace manqué B4. Fou prend C3 et cavalier prend A2. Ah, Mathieu, la slip S quand même, hein. Pion prend, c'était pion prend et dame H3. Fallait pas chercher. Il a du mal à rentrer dans son match. On sent Krikor tout de suite dedans, expérimenté, le joueur brésilien. Habitué, hein, des joutes sur internet, qui sort d'un tournoi. Il a fini 6ème, il nous l'a dit. Allez, cavalier F4, Mathieu et G4, G5. Allez, envoie-moi ces puntos. Allez, les puntos qui partent. Il faut lui ouvrir ce roi là, Krikor. Est-ce qu'il veut cavalier prend E6, oui ou non? Ouais, non, Krikor qui fait A6, il laisse le fou. Allez, peut-être G4, Mathieu. Il faut y aller maintenant. Fou prend G4, F3, tour G1. On envoie tout sur le roi. Et après, on réfléchit. Bon, il passe la dame en premier. Un petit peu emprunté pour le moment, Mathieu. Je le sens moins direct qu'à l'habitude. Dame G3 qui crée des menaces, mais pas trop. Il veut peut-être cavalier H5, mais ça suffira pas, hein, pour aller s'en prendre au roi de Krikor. Un petit peu timide dans ce début de match. C'est la première partie. Il veut pas rater le début. Krikor qui est quand même loin. Il vient simplement de faire A6. Il a encore à faire B5, B4, A5, A4, A3. Ça y est, j'ai l'impression sur le visage de Mathieu, on le sent un peu plus détendu. Fou prend D5 sur cavalier prend. Il veut tour prend E4. Krikor, il est gourmand, le Brésilien. Ça a un bel appétit. Et fou D3, tour E8, revenir. Il doit penser qu'il n'y a pas assez d'attaque. Donc Mathieu prend du pion. Il en est venu à la même conclusion que Krikor. Cavalier E5 et le cavalier qui va partir, hein, aller visiter un petit peu la case H5 et peut-être après F4, fou D3. Allez, Mathieu qui doit y aller, qui doit envoyer du lourd. Il touche le fou, il touche G7. Ce cavalier est difficilement délogeable. Et F4 au prochain qui va chasser le cavalier et fou D3. B5 de la part de Krikor qui se donne la case C4 pour son cheval. Et Mathieu maintenant sur F4 qui va devoir essuyer cavalier C4 qui menacera fou prend B2. C'est bien joué, hein, côté Krikor. Mais peut-être F4... j'allais dire, et fou prend C4. Il fait dame F4, Mathieu. Oh, il veut jouer la petite finale. Ah, il veut vraiment rentrer dans son match, en fait, Mathieu. Il veut pas aller dans une guerre au couteau encore. Ah, il veut peut-être aussi tour H3, tour G3. Ou tour D3, tour G3. Ah, peut-être tour H3 plutôt. On veut pas laisser cette case E1 vacante. Cavalier G6. Et là, c'est petite finale. Oh, bah là, ça va suer côté Krikor. Ça va suer. Il y a quand même le problème de structure. Mais il y a le pion D5 sur case blanche. Oh, le pion sera en D4. Elle serait magnifique, celle-là. Mais il y a peut-être un problème sur case blanche du coup. Enfin sur case noire, mais avec le cavalier qui sera sur noir et qui tapera sur blanc. Faut peut-être faire F4 vite. Pour bloquer ce cavalier un petit peu. Prendre les cases du cheval. Qui devra faire les bordures pour revenir en jeu. Ça peut être une option. Sinon c'est fou D3. Hein. H5. Il laisse cavalier E5, F4. J'aime pas trop. Il attire le cavalier vers des belles cases là.
Attention, ce H5 était peut-être mal senti. Ça met des pions sur case blanche. Peut-être qu'il fallait mieux rester tout sur case noire. Il va sûrement jouer fou E2, Mathieu. Un coup Mathieusk. Il viendrait focaliser le cavalier E5. Tour 1. Attention, hein, sur cavalier D3, il y a fou prend D3, protège la tour. Mais maintenant, la menace est renouvelée. Bon, le cavalier va venir en G4. On pourra plus protéger F2. Mathieu qui s'est fait complètement hypnotiser par le joueur brésilien. Bon, et là, c'est la catastrophe. Hein. Ouais, Krikor qui se sent bien. Là, on le voit, il fait des petits gestes de tête. Le français, je lui colle facile. Attention quand même, Krikor, de pas trop prendre la confiance. Il sait qu'il nous a déjà pris 200 balles. Il est en train de dire j'ai trouvé le bon filon. C'est juste de prendre du fric au français. Ah bah oui, il est au top là, Krikor. Il est au top. Et la tourelle qui attaque tout. Allez, Mathieu, faut mettre 2-3 barbels. Une tourelle en H4. On empêche le retour du cavalier. Et après, on fait naviguer la tour. C'est pas fini encore. Plus que 28 secondes pour Krikor. Allez, il a du mal là, Krikor, à conclure. Allez, Mathieu, mets 2-3 barbels. Plus que 20 secondes. Il y a le +1. Ah, il transforme pour cette finale. Roi D3, tour G4. Oh, la tour de Mathieu va être tellement moche. Ah, c'est dur. Il va se prendre F5, roi E6. Ouais, le roi qui va venir. Mathieu qui fait les bordures. Il va empêcher tour D4, mais le roi qui va rentrer en force. Pénétration de Krikor. Allez, il va falloir décaler la tourelle maintenant. Oh. Est-ce qu'il n'y aurait pas un tour C2 là un peu inespéré? Oh, Krikor qui se fait retourner. Ça va bouffer C7. Allez, Mathieu. Faut peut-être le prendre, ce punto. Ouais, Mathieu qui est revenu dans la game là tout d'un coup. Ça y est, Krikor est pas au mieux. Roi G5, à tour prend F7. Roi prend H5, c'est pion de moins, mais c'est pas si grave. Roi F4, roi F3, on temporise. Le pion qui vient en A4. Attention, hein, c'est quand même Krikor qui a tout le jeu, évidemment. Roi E6, roi F3. Mathieu qui a raison, il temporise simplement. F6, il aura peut-être des tours H7. Il va... Ah, pion A3, tour B3, roi F4, ça passe encore. Le roi qui monte, il y a le pion dépassé. Mathieu qui vient essayer de se venger sur F7. Peut-être qu'il va aller faire un tour vers H7 maintenant. Bien joué là de la part de Mathieu. Qui va réussir à graille H6. Il va prendre F4, roi F5. Attention, Krikor qui veut encore poser des problèmes. La tour un peu bloquée. Roi prend F4, H6. Il va prendre en F4, je pense. Il envoie le punto. Il prend pas le pion pour le moment, mais ça va être nul. Mathieu qui a poussé de toutes ses forces. Et ça va être pion de moins, mais il va faire une défense Philidor. Il s'est bien accroché, Mathieu. Hein. Elle était vraiment dure et je sais pas, Krikor un peu tergiversé. Il a trop attendu. Il n'est pas allé chercher le roi E5, roi prend D5 qui paraissait fort. Et là, maintenant, Mathieu va nous montrer avec toute sa classe qu'il sait faire la nulle de Philidor. Et il se tape un peu. Hein. Il se tape un peu, Mathieu. On a besoin de se réveiller côté français. Piqué au vif hein, par Krikor. Et son jeu agressif. Krikor qui réfléchit au blanc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie cavalier F3. Mathieu préparé comme Jaja. Bon, là, il y a un petit jeu dans ce premier set sur l'ouverture. Grosse défense hein, de Mathieu quand même. Allez, C4, E6. G3. Krikor, il connaît hein, de réputation. Mathieu Cornette. Connu à l'international hein, pour ses prépas. Et du coup, on évite un peu côté Krikor. On joue un peu à côté des systèmes de type Réti. Krikor qui a plus d'une corde à son arc. Hein. On ne sait pas s'il ira chercher le dragon à un moment donné. Joueur de dragon accéléré aussi. Pour le moment, il est parti sur E5. On verra s'il répète cette opération. Contre Mathieu, ça peut vite devenir un casse-tête dans l'ouverture. En tout cas, pour le moment, on a une petite position qui ressemble à un genre de Benoni à l'envers. On remet la dame en D8, cavalier E4, il va cacher le fou en E7. Il y a la paire de fous pour Mathieu, mais il y a du jeu hein, quand même côté Krikor, qui a ce fou en G2, qui illumine de son sourire la diagonale. Et Mathieu qui fait E5, F5, E4. Attention quand même, hein, C5, B4, ça peut partir vite. Attention aux prises d'espace. Le fou reste en C7, il défend. Le cavalier qui va arriver en C4, le pion qui va aller en B4, le fou qui va sourire. Ce début de match est complètement en faveur de Krikor qui mène pour le moment dans la physionomie mais qui n'a pas encore réussi à prendre le dessus au score. Mais on sent le joueur brésilien pour le moment plus dans son match. Il réussit immédiatement à
exercer une pression. Regardez, ce cavalier qui va arriver vers E4, vers D6. Il est bien placé, ce cavalier E4. Et oui, il fait tout de suite mal, hein. Il est tout de suite sur les cases. Et Mathieu qui souffre. Regardez, hein, c'est case D6, le pion C5 très fort, le fou G2. Et Mathieu a pas grand chose à faire valoir contre ça. Il n'a pas eu le temps de faire F5 E4 pour essayer d'enterrer le fou. Et jouer, hein, sur cette majorité centrale qui pourrait parler à tout moment. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et fou F5 pour essayer un peu de contrer sur le pion D3. Mais c'est bien maigre. D'ailleurs, même peut-être cavalier D6 pour cavalier prend B7 peut marcher. Krikor qui accentue la pression, il me menace dame prend B7. Mathieu qui va sûrement aller placer une tour en B8, un peu triste, mais défendre. Allez, il y a une tourelle qui est partie. Et maintenant, j'imagine un tour CD1 qui va être joué. Mais allez, Mathieu qui a créé une petite contre-attaque sur la case D3. Pour le moment, Krikor peut pas encore rentrer comme il le souhaite sur les cases. Il est à un coup, hein, vraiment, de faire mal, Krikor. Et heureusement qu'il y a ce pion D3 en ligne de mire pour Mathieu. Et sur tour D1, ça va peut-être lui donner un coup pour respirer. Alors, respirer comment? Ça, j'en sais rien. Peut-être un fou qui reviendrait vers E6, je sais pas trop. Dame B5. Intéressant, ce dame B5. Il veut quoi, Krikor, ici? Il bloque un peu la position noire, c'est vrai, mais il menace rien. Après, la question, c'est que menace Mathieu? Comment Mathieu peut améliorer sa position? Roi H8. Un petit coup d'apothicaire, ça, pour préparer un F5 et avoir le roi un peu mieux placé. Pour la suite, il veut peut-être B4, Krikor, mais Mathieu doit laisser faire. Bien joué ce roi H8 de Mathieu, assez vite. Quand t'as rien à faire, ne fais rien. On va voir cavalier B6. Ok, il veut repartir peut-être vers D5. Et on voit un Mathieu qui s'est enlevé de certaines fourchettes. Bien joué. Comment est-ce qu'on peut... Quel coup utile peut trouver Mathieu, en fait? Quelle peut être son idée? Est-ce que tour FD8 est un coup pour essayer de contrôler un peu des cases, mais ça enlève un peu de force à F5. Mais ça enlève aussi de la force au coup blanc. Tour FD8 peut-être, juste pour éviter les menaces. Attention de ne pas prendre un cavalier D7 un jour aussi, hein. Attention. Attention, attention Mathieu. Faudrait pas que le cavalier arrive en D7. Mais bon, il veut fou prendre E4, tête F5. Le fou qui va retourner en G2 et tour F7. Attention quand même, hein. Attention, mais il veut envoyer la poudre d'escampette, Mathieu. Il n'y a pas F4, hein, pour le moment, à cause de cavalier D7. La petite tactique, la pénible, qui vient poser problème de manière immédiate. Donc soit il va faire tour F7 pour défendre, soit dame F7 peut-être. C'est deux coups du même calibre. Attention, attention. Tour F7, il doit pas aimer parce qu'il peut y avoir une couille peut-être un jour. Quoique, c'est bien tenu. Peut-être tour F7. Il prend B6. Autre option. Mais maintenant, attention, attention Mathieu. Oh, bien joué. Il veut pion prend E4, F4. Ça, c'est malin, ça, j'aime. Et F3. Allez, Mathieu. On enferme ce fou. Et on va réussir à avoir du jeu. Mais attention, hein, les cases blanches. Oh, attention, les cases blanches. Il en a plus, Mathieu, de cases blanches. Oh, ça peut faire mal, hein. Regardez tous ces trous. Et ce fou D3 qui va être planté comme un geyser en D3. Et qui va envoyer de l'eau chaude sur la case H7. Attention, ça peut faire mal. Heureusement qu'il a un peu de dame H5, dame H3. Et un peu de tour prend E5. Oh, il est au rupteur là, Mathieu, mais il tient un peu comme dans la première. C'est important là pour Krikor de concrétiser. Il domine, hein, sur ces deux parties. Mais il concrétise pas. Et un peu pleutre lui aussi, dame D3. Il veut jouer la finale qui va être avantageuse, hein, pour lui parce que le pion va pas être bien placé. Mathieu qui la refuse cette finale. Il veut pas en entendre parler. Et E6 encore bien joué. Cavalier E5, dame D4, cavalier G4. Et là il y a un tour prend C6 qui va partir à un moment donné. Bam! Pion prend et B7. Pour le moment il prépare encore B4. Il veut B5. Sur qui il prend D4, il veut sûrement prendre B4, il veut prendre D4, prise E6, prise E6, prise E6. Et peut-être B5. Attention, cavalier E7 encore, il va défendre C8. Mais dame prend D4. Ouais, Mathieu qui est complètement désarçonné ici. Il n'y a plus de menace en réalité côté noir. Ce pion F3 qui donne l'illusion d'une attaque, mais regardez le fou F1. Tellement fort ce fou.
qui peut débarquer à tout moment. Et c'est le roi noir en réalité qui est très très faible sur case blanche. Mathieu qui tente de défendre, corps et âme. Tour C8, il y a encore roi H7, fou D3, G6, ça tient encore. Oh, il y a peut-être tour H8 mat à la fin. Il y a encore tour E5, faut pas se mettre dans le clouage. Mathieu qui a plus de vie qu'un chat. Attention au contre maintenant. Il peut y avoir un cavalier C3, tour E1, cavalier E2 mat. Ça sue côté Cricor. Et il a pas tour C7. Mathieu qui va la tenir. Oh, il fait mal à la tête celle-là côté brésilien. Il va peut-être même la perdre en fait. Bon, il a plus de vie qu'un chat, Mathieu. Et il va la défendre. Allez, H5 peut-être pour aller enfermer le roi. Oh là non, Mathieu qui enferme pas le roi. Qui va laisser Cricor prendre F3. Attention quand même, attention Mathieu. Qui est de nouveau en difficulté. Oh! Magnifique de la part de Cricor. Qui va gagner le punto. C'est pas fait encore, Mathieu peut aller grailler B5. Est-ce qu'elle est gagnante celle-là? Bah roi D5 hein Mathieu, allez. On court. Il prend le pion. Et il va revenir. Oh joli. Oh il y avait H5 et F6 raté par Cricor. Et maintenant roi E5 F6 pion prend et sur G6 il y a roi G6. Incroyable, il y avait H5 magnifique. Pour F6 et H6. Il a pas fait le stage à Lisbonne Cricor. Et ça fait un partout. Oh il le sait hein, ça se lit sur son visage, il l'a raté. Il sait qu'elle était gagnante cette finale. Dans son fort intérieur. Et il sait que ça pourrait faire 2-0 pour lui. Et maintenant, c'est Mathieu qui, avec les blancs, va mettre Cricor au supplice. Cette fois-ci, il va pas enlever le fou de G5, je vous l'annonce. Et ouais, là, Mathieu s'en tire très très bien. Ça pourrait vraiment faire 2-0. Il a peut-être fait tourner ce début de match, là, Mathieu. Allez, il faut appuyer dessus. C'est hyper important de réussir à concrétiser sa première occasion. Ça va vraiment mettre la tête de Cricor sous l'eau. On voit là, ça parlote côté brésilien. Ça parle portugais. Il fait H6 direct. Il est pas bien dans sa game là. Il sait qu'il en a raté deux belles. Et qu'il va falloir faire des efforts pour mettre un point dans ce match. Mathieu qui la tient au mental pour le moment. Allez, grand rock. On met le roi à l'abri côté Mathieu. On va mettre le roi en B1, on va envoyer. Est-ce que Cricor va essayer de partir pour du grand rock? Je sais pas. En tout cas, pour le moment, il y a dame prend F2 à regarder. Mais bon, cavalier D5, cavalier F3, ça semble pas être un problème. Ça va plutôt être fou E6. Et on va voir de quel côté Cricor décide d'envoyer son roi. Mais c'est un début de match chanceux, hein, côté Mathieu, qui s'est bien battu. Hein. Il a tout renvoyé. Mais ouais, il était à H5, F6 hein, de la gagner, Cricor. Incroyable, incroyable. Allez, Cricor qui réfléchit un peu trop là. On sent le match en train de tourner. Ça y est, ça tourne en fait. Oh, il est... Ouais, ça y est, ça parle. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et ça sait pas quoi jouer. Eh, mais... Eh oui, Cricor. Eh oui, tu rates les occasions et tu t'en veux. Et là, ça claque une minute pour pas grand-chose. Ouais, mais c'est dur. Là, c'est dans la tête que ça se joue. Dame D8, allez, Mathieu, il faut mettre la pression. Dame C3, fou B5, allez. Et cavalier B4, et merci, au revoir, Cricor. Oh bah oui, bah là il n'y a plus de fou E7. Ah, ça fait tellement mal. Ça se joue à rien hein, à haut niveau. Comme ça. Et ça se joue à quelques occasions manquées parfois. Il faut pas que Mathieu la rate celle-là. Là il a clairement sa première grosse position du match. C'était assez bien dans la première partie aussi. Mais à vrai dire, il était pas dedans. On le sentait emprunté. Et là, ça y est, il a le momentum psychologique avec lui. Il a la position. Il faut mettre le point ici. Et il aura une balle de 7 immédiatement. Il peut faire tourner le 7 pour lui. Ouais, Cricor dans le dur. Hein. Cricor dans le très dur là. 1 minute de retard. Il est pensif. Il est encore dans sa finale de pion raté. Qu'est-ce que c'est dur les échecs. Ah ouais. Oh, il est énervé là. À mon avis, il a quasiment lâché le premier set dans la tête là, Cricor. Ouais, les deux gros barbelés de Mathieu lui ont fait mal. Alors, est-ce qu'on fait du G3, H4, fou H3? Ouais, on fait du G3, H4, fou H3. Et maintenant qu'il a fait grand rock,
Comment on attaque ça? Alors, on est forcément mieux avec les blancs. Parce que les pièces noires sont complètement bloquées. Maintenant, il faut réussir à trouver comment attaquer. Ramener une tour serait intéressant, mais ça peut être long. G5. Ouais, on envoie un pion côté noir. Même pas, remarque, à fou H6. Mais on essaye de s'activer, mettre le fou en G7. Ah, il est revenu là, Krikor. Il a eu une baisse de régime pendant 1 minute 32 minutes. Et là, ça y est. Il est de nouveau dans son match. Ça y est, il s'accroche. Il s'accroche. Il a démissionné pendant 1-2 minutes. Et là, il est de nouveau dedans. Et là, c'est à Mathieu de trouver un coup maintenant. La pression est un peu pas retournée parce que c'est Mathieu qui a la position. Mais là, c'est à Mathieu de produire quelque chose. Et ce qu'il peut peut-être produire, c'est Dame A3, Fou G7, Fou prend A6, Pion prend A6, Dame prend A6, Roi B8, Tour D3. Pour Tour B3 mat. Dame A3 semble être un très joli coup. Après, le coup de l'ordi est très beau aussi, mais dur. L'ordi veut cavalier D2, cavalier C4, cavalier A5. Et Mathieu qui vient jouer et fixer cette aile roi. Intéressant. Il s'est créé un pion passé protégé à H4 qui peut être utile. Et il vient en D4. Il vient peut-être se chercher un cavalier C6. Mais bon, il y aurait cavalier prend, pion prend, dame prend. Cavalier C6, l'idée sur pion prend, il y a fou prend A6 mat. Hein. Fou G2. J'aime pas trop ce fou. Cavalier F5, il veut cavalier C6 peut-être. Mais ça menace rien. C'est assez incroyable, mais cavalier C6 qui paraît être un coup magique ne menace rien. Bon, sur pion prend, il y a dame B7 mat. Mais en soi, le coup ne crée pas de menace. Donc Mathieu obligé d'échanger. Regardez maintenant. Je vais vous mettre des couleurs. Vous avez compris la position avec 2 couleurs. Bon, Mathieu a aussi des points positifs. Hein. Il a encore le développement. Il a le pion H4. Mais attention. Hein. Allez, fou E4. Oui. Elle fait du bien celle-là. Parce que c'est fou F5, fou prend G4 maintenant. Allez, Mathieu qui réussit à être mieux quand même. Ça a bien tourné là, le fou E4, fou F5. Au tempo, hein. Et sur fou prend G4, fou E5, F6. Attention encore. Ça va encore se jouer à rien cette partie. Krikor qui va mettre le fou en E5, qui va mettre le pion à F6. Ce fou en E5 qui est fort, hein. Il règne en maître. Mais le pion C3 va pouvoir bloquer son activité. Fou prend G3, dame prend G3, fou prend B2. Ah! Raté de la part de Mathieu. Il avait fou prend G3, fou prend A6 dans le range. C'est Krikor qui contre une nouvelle fois. Allez, tour E1, Krikor, encore quelques coups difficiles à jouer quand même. C'est la position de Mathieu qui est plus agréable. Plus que 10 secondes pour Krikor, il a plus de temps. Mathieu va faire tour E7, allez, c'est bien joué. Il va y avoir tour F8, je pense. Krikor, plus que 4 secondes. Ouais, ça va gagner. Tour E8, tour prend F7, dame E5. Attention, il peut cliquer très vite, Krikor. Il a une énorme pointe de vitesse, mais là, il y a les douages pawn toche pour Mathieu. Allez, il va pouvoir mettre la marche avant. Oh, il n'y a plus de temps pour Krikor. Attention, il menace dame F6. Il tombe pas pour le moment. Oh, il a 2 doigts de tomber, mais il tombe pas. Il a 2-0-8. Attention, Mathieu, plus que 6 secondes. Quel diable, ce Krikor. Il joue tout tempo. Oh, il est complètement insupportable, en fait. Et il envoie une tour en G4. Il retourne le truc une nouvelle fois. Oh, Mathieu qui est en train de se faire prendre à l'envers, là. Oh, il est en train de se la faire mettre. Oh, il se les fait mettre, Mathieu. Aïe, 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 aïe. Krikor qui va la gagner. Mathieu qui est en sueur totale. Comment est-ce qu'il a raté ça, Mathieu? Incroyable. Et c'est Krikor qui prend le lead. Oh, il est dans le dur, Mathieu, là. Il est dans le dur. Krikor qui a balle de 7. Il avait la partie en main. Krikor, ouais, il arnaque très bien. Krikor qui arnaque très bien. Il est connu pour. Et là, on voit la confiance qui a retourné. Et Krikor qui prend immédiatement son temps dans l'ouverture. Allez, Mathieu, faut s'accrocher. Il va boire un peu d'eau, Mathieu.
Allez, c'est bien, Mathieu qui continue à s'hydrater. Il y a R, hein, il y a même pas un 7-0, il n'y a que 2-1. Mathieu qui a enfin dominé dans une partie, il a bien défendu jusque-là. Merci à Trax pour le sub. Mais Krikor, ouais, il avait une seconde 7 et il a réussi à tout enchaîner tempo. Mais il est connu pour, hein. Et merci à Orang-Outan pour le sub. Il est connu pour Krikor. Pour moi, l'avoir joué très souvent. Il faut jamais rien prendre pour acquis. Allez, Mathieu, il faut peut-être le prendre, ce Punto, quand même. Allez, c'est pion de plus. Ça va ressembler à un Gambi Benko à couleur inversée. Bon, là, Mathieu, il est bien. Hein. Le cavalier qui arrive en B4, on sait que c'est bien dans le... Enfin, on sait que le cavalier B5 est bien côté blanc. Donc, le cavalier B4 va être fort. On peut même prendre du fou, en réalité, pour toucher la tourelle. Mettre le cavalier en D2, ça l'empêchera de venir vers B5. Et s'il fait tour F1, bah écoute, merci, hein, on a gagné un tempo. On aura fait fou C5, fou B4. Et lui, il aura fait tour F1, tour 1, tour F1. Il sera revenu à la case départ. Allez, Mathieu en confiance, là, il esquisse un petit sourire. Allez, c'est là qu'on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et ce qu'il a dans le slip aussi. Même si on a peu de doutes, hein, côté Mathieu. Allez, petit roc cavalier à 3. Peut-être mettre le fou en E6 ou en F5. H6, petit coup pleutre, mais pas mauvais. Voilà, c'est juste un pion de plus. Il n'y a pas de compense pour Krikor 2,33 contre une 59. Allez, 2-2, faut revenir. Faut enlever cette balle de 7. Allez, un juste fou E6. Fou F5 et IC2. Fou C5, on garde le fou. Fou A3, il veut l'échanger. Peut-être cavalier B4, hein, c'est la case du cheval finalement. C'est la case du cheval. Bon, il prend d'abord, mais il va gagner cette case B4 pour le cheval. Pour le moment, il va pas aller dessus, en fait. Il va laisser le cavalier C2 un peu bizarre. Dame A1, mais bon, peut-être tour D7, tour D8, E4, quelque chose comme ça. Ou tour à C8, juste plus simple. Bon, c'est dur de mettre la marche avant, mais il est forcément mieux, hein. C'est le truc du Benko, hein, c'est que ça bloque. Les pions ont du mal à avancer, mais ici, les pions sont pas vraiment touchables. Tour à C8 est logique. Il n'y a pas de fou prend C6, on a pion prend, on attaque le cheval. Et d'ailleurs, quand bien même ce serait pour perdre le pion A5, ça donnerait beaucoup de jeu. Et il va vouloir préparer E4. Alors pour le moment, il l'a pas, hein, parce que Krikor se vengerait. Mais ça va être préparé tranquillement. Peut-être même dame D7, fou H3 et aller attaquer à l'aile roi. Bon, tour B1, B6. Il enlève le pion des vis-à-vis. Il va faire cavalier D7, cavalier C5. Joli plan ici. Cavalier B8, ok. Pour cavalier D7, cavalier C5. La partie se passe pour le moment comme un long fleuve tranquille. Attention, il y a un piège. Cavalier D7, il y a cavalier A7 sur tour B8, il y a cavalier C6 sur tour C7, cavalier B5, tour C8, cavalier A7 est nul. Krikor va jouer un coup de temporisation, c'est complètement dans son range. Ça, c'est complètement dans le range de Krikor, ce piège. Donc il va jouer un coup qui sert à rien. Krikor va jouer un coup de chiotte. Enfin, je sens un H3. Ouais, peut-être pas H3. Il cherche un coup de shot, Krikor. Pour tempo. Je pense qu'il a vu le cavalier A7, mais... Ouais. Ouais, c'était sûr. Il bait tellement cavalier D7, c'est terrible. Mais Mathieu qui part sur cavalier A6. Le bait qui est pas passé. Ouais, eh oui, Krikor. Il savait pas trop quoi faire, il a bait le piège. Allez, Mathieu qui a le cavalier en C5. E4, ça y est, ça avance. On échange enfin cette paire de fous. Krikor mis au supplice dans cette partie. Et pas par Suppi, mais par Mathieu Cornette. Allez, surtout pas prendre du cavalier C, ça donnerait la dame en 1, mais tous ces coups-là, il les a. Dame F6. Comme ça, il n'y a pas de K, il prend C5, il y a le pion F2 en l'air. On menace K, il prend D3.
Et Mathieu est enfin dans son match. Allez, terminer une partie du jeu d'échecs. Cricor comme souvent, hein, qui met les barbels. Cavalier C3. Sur cavalier prend, pion prend. Après, on va faire cavalier E4. On va les taper. Cavalier F4. Il se redirige nulle part, en fait. Il n'y a pas de cavalier D5. Allez, cavalier E4, Mathieu. On met un deuxième coup derrière la tête de Cricor. Oh, attention, il se prend cavalier D5. Attention de ne pas se prendre un cavalier en D5, Mathieu. Allez, cavalier E4, bien joué. Dame D4. Allez, dame prend C4. Faut aller le croquer, ce pion. Faut aller le manger, Cricorche. Allez, un dame D4. Allez, une dame en D4, Mathieu. Non, dame E6. Pourquoi il joue? Ouais, il joue pour tour prend C4. Ça va passer. Cavalier E3 peut-être pour Cricor pour défendre, mais ça va aller. Ça va aller pour Mathieu. Il n'y a pas trop de stress ici. Cavalier D2, ça rentre. Et ça va pénétrer. Allez, bah du coup, ça prend C4 maintenant. Il y a le cavalier qui tombe. Cricor qui peut pas garder la pression. Et ça fait 2 partout. Mathieu qui sort la balle de 7. Bien joué, Mathieu qui égalise. Allez, on sent qu'il rentre petit à petit dans son match. Et il va y retourner hein, dans E4. Ah, et on va aller voir un peu la prépa dans la sicilienne. Cricor qui change en milieu de 7. Allez, c'est bien joué ça, Mathieu. Bon, là, c'est préparé côté Cornetto. Hein. Attention, attention, Cricor. La prépa est grande ici. La prépa est grande. Mathieu est serein. Hein. Comme William. Il se passe quoi sur B4? Cricor qui doit se poser la question. Hein, parce que B4, visuellement, ça touche le cavale et ça touche le pion. Ouais, bon, ok, c'est trop en fait. Bon, Cricor, voilà, c'est beaucoup trop. Ouais, voilà, ça lui casse les couilles en fait. Et Mathieu, regardez sa petite tête de Cornetto. Regardez la petite tête de Cornetto. Tout fier de sa prépa. Regardez-moi le travail. Oh. La petite tête de Cornetto, tout fier d'avoir planté sa petite prépa. Oh bah oui. Oh bah là, ça, ouais. Oh non, c'est pas possible. Actor Studio. En mode, j'arrive pas à me rappeler. C'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Bon, ça devrait être interdit à ce niveau-là. En mode, ouais, je me tape un peu sur la tête, j'arrive pas à me rappeler. Oui, oui, en fait, il connaît encore 15 coups de théorie par cœur. Non, mais c'est trop, en fait. C'est complètement trop. Bon, là, Cricor, il peut déjà abandonner. Bon, il est pas bien, là. Il sait qu'il s'est pris prépa. Oh, la issue. Fou E7, ça doit être D6. Ça, c'est le coup que j'aurais joué. Fou D6 aussi. Et là, on va voir la prépa. Ça doit être KD4, cavalier F5. Oh, il essaye de se rappeler. Regardez, il essaye de se rappeler. Bon, alors ça a été joué dans un championnat de France jeune en 2004 dans une partie table 14. Et Mathieu était passé par hasard. Ouais, non, mais c'est D6 en fait, ici. C'est trop. Fou prend G2, pion prend C7, dame prend C7, roi prend G2. Ouais, non, mais il connaît. Enfin, c'est sûr qu'il connaît en fait. Tout le monde sait qu'il connaît. Cricor sait qu'il connaît. Mathieu sait qu'il connaît encore. En fait, tout le monde sait. Mais bon, Cricor qui réussit quand même à avoir une position jouable. Hein. Il reste en confiance, le Brésilien. Attention. Hein. Il est quand même solide. Roi prend G2, fou B6. Faut pas le laisser partir, ce fou. Mathieu qui a voulu avoir plus que ça, mais ça doit être le max. C'est quoi? C'est égalité matérielle, mais il a foutu le roi dans la merde. Et il va pouvoir faire qu'il y ait C6, D4 peut-être, pour vraiment ouvrir les cases noires. Oh là, il s'est pris prépa, Cricor. Il le sait, mais il va s'accrocher, Cricor. Vous allez voir. Il ne faut jamais enterrer le Cricor. Il doit vouloir faire G6, en fait. Il veut placer G6 en premier, Cricor. Ouais. Mais là, toute la question, c'est est-ce que tu peux faire D4, pion prend, fou H6, roi G8, dame D2. Si ça passe, c'est terminé. Même idée, hein. J'aurais plutôt fait avec D4 plus agressif, mais c'est exactement la même idée.
Attention, hein, du coup. Je pense que ça mate, en fait, en force. Krikor va sûrement faire H5. Pour sur fou H6, Roi G8, Cavalier E7, que ce soit pas mat. Parce que là, à vrai dire, ça menace mat en 2. Hein. Ça menace fou H6, Cavalier E7. H6, il file le pion. Ah, ok. Il file le pion pour s'ouvrir la colonne H. Intéressant. Peut-être Marlou. Peut-être pas. Roi G8, c'est forcé. Cavalier E7, Roi H7, Dame F3. Pouah, ça va faire punto là. Hein. Dame D6, Dame A8, Roi H6. Et genre Krikor veut prétendre que le cavalier E7 est bloqué. Et si sur Dame D6 on fait fou G5? Ouais, ça va faire 3-2 pour Mathieu. Krikor qui peut s'en vouloir des premières games. Mathieu qui la tient celle-là. Donc il fait Dame B6 et fou G5, ouais. Ouais, sur Dame D6, il y avait peut-être... On proposait Dame C6 dans le chat, mais il y a Cavalier prend. Et là, juste fou G5, ouais. Et Dame prend A8. C'est sale, en fait. Et sur Case C6, il y aura fou prend. Et Dame H8. C'est sale. Voilà, Mathieu a un... ouais, attention quand même, là. Il y a un petit... ouais, là, Mathieu qui choque. Non, c'est bon, il l'a. Ok, c'est ça le problème. Cavalier G4. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. En fait, il voulait H4, cavalier C6. Très bien tenté de la part de Krikor. Qu'est-ce qu'il est chiant à jouer. Bon, après, là, il y a beaucoup d'avance pour Mathieu quand même. Bien joué, là, de rendre un peu de matos. Menace tour E7, menace dame prend G4. Il va peut-être tenter dame C6, dame G4, dame H1 mat, mais... ça va pas suffire et ça fait 3-2. Allez, hein, c'est balle de 7 pour Mathieu maintenant. Mathieu qui prend la tête pour la première fois dans ce match. Allez, c'est 2 points d'écart. Hein. Mathieu qui pense peut-être qu'il a gagné le 7. Le 7 est pas fini. Bah non, Mathieu. Mathieu qui voulait essayer de... Oh, Mathieu qui veut essayer de marlouter le classement, le règlement. C'est à partir de 4, en fait, qu'il faut un point d'écart. Ça essaye de gratter le règlement. Oh, Krikor qui connaît les règles. Oh là là, Mathieu, c'est terrible, en fait. Ça essaye de marlouter le règlement. Ah ouais, mais bon, c'est à partir de 4-3 que ça gagne. C'est... Ouais, là, c'est comme au tennis, en fait. C'est quoi cette ouverture? Bah là, c'est un réti, mais ça va être un genre d'Est indienne à l'envers. Il a envie de te déclencher. Ouais, ouais, là, il sue. 3-2 gagne pas le 7, ouais. Mais pourtant, je l'ai bien dit au début, on est d'accord. Ça a bien été expliqué au début. « 3-1 gagne le 7 ou 4-3 ?» Mais pas 3-2. Hier en théorie. Mais en plus, il m'a demandé est-ce que 3,5, 2,5 gagne le 7. Je lui ai dit non. C'est une Grunfeld à l'envers, ouais. Ça pouvait se tenter côté Cornetto, ouais. Bon, 2 nuls gagne le 7. On sent qu'il est fatigué, Mathieu, quand même, non? Ouais, je le connais, mon Mathieu. Il va tout donner. Allez, KSC3. Donc, c'est vraiment une Grunfeld à couleur inverse, en fait, hein, tout bêtement. D4, ça ouvre le fou, mais ça prend le centre. Position compliquée. Est-ce qu'il peut jouer C5 ici? Peut-être, un fou E7 tranquille.
Je regarde un peu la cam. J'essaie de me faire un avis sur Mathieu. Il m'a l'air vraiment fatigué. Freeze. Et il veut quoi ici? Fou 3 C5. Ça a l'air cool en fait. Allez, on est confiant pour Mathieu. Il sort quand même un beau match. Hein. Il a été bon en défense. Et il a su concrétiser son opportunité. Fou 3 et C5 maintenant. Il va peut-être y avoir une couille pour Krikor. Ouais, il a fait un coup de merde là. En fait, il se fout dans une sauce, Krikor. Ne pas confondre avec Issues. Exactement, Mathieu. Exactement, Maxime. Il s'est mis dans une sauce, en fait. Parce qu'il a pas de dame prend A7. Il y aura de toute façon dame prend qui prend pion prend E3, en quelque sorte. Et ouais. Mais après, il veut peut-être petit roc fou F4. Et taper... Ouais, il veut taper A7, en fait, l'enfoiré. Ah, joli coup d'enfoiré de Krikor, quand même. Une 30 partout. Mathieu qui hésite à 6, dame à 6, roc. Oh, quel enfoiré ce Mathieu, c'est bien joué. Il veut dame à 6, roc, fou F4, fou prend C4. C'est trop en fait. Bien joué Matt. Ah, le A6 sorti au bon moment. Et fou prend C4 direct. Ouais, bon, c'est l'autre truc. Mais là, il y a cavalier C7 échec. Dame prend C7. Ah, dame prend C4, pion prend E3. Wow. C'est beaucoup trop en fait. Donc il va y avoir A4 ici. Roc et fou F4 peut-être. Ah ouais, non mais là c'est trop ce que fait Mathieu. C'est le niveau au-dessus. Et Krikor de nouveau en grand danger au temps. Plus que 30 secondes, il a du mal à enchaîner les coups vite. Mis en difficulté hein, par Mathieu. Il faut F4. Ok. Cavalier D5. La position est ultra complexe. Ça a l'air magnifique pour Mathieu, en fait. C'est pas complexe, c'est juste magnifique. Ça menace cavalier prend F4. Les fous sont complètement coupés du jeu. Et là, c'est tour à 8, non? Ça s'appelle une dame, ça, Krikor. En français, on appelle ça une dame. Je sais pas comment ça se dit en portugais. It's called the queen, Krikor. Oh bah oui, oh bah il est pas bien là. Oh, Mathieu. Mathieu, très heureux. Fou prend D5. Tu reprends A6, fou prend C4. Il va essayer de la jouer encore un peu. Mais Mathieu va peut-être faire fou prend D5. Il va peut-être être gourmand. Dame B6, dame H3 en fait. Oh, c'est terrible. Ça s'appelle un roi. Décapité, Krikor. So well played, Mathieu. You just won the first set. Okay, thank you. Sorry if I didn't understand what you said. You didn't understand the I rule. thought it was the first 3 points. Yeah, but it's 2-point difference like in tennis. And after it's the if 3-3 it becomes a tiebreaker. The first to win wins the time. Okay. Yeah, okay. Exactly. Allez, ça repart. Krikor qui a pas de bol. Mais bon, c'est comme au tennis en fait, ça enchaîne. Tu sers, tu reçois le service. Allez, E4, C5, cavalier C3. E6, allez, Mathieu qui va renvoyer sa prépa et son cavalier D5 un peu bizarre. Est-ce que Krikor est allé vérifier? On ne sait pas. G3, cavalier C6. Fou G2, D6. Ouais, il va pas se reprendre la même chose. Mais il se reprend une prépa de Mathieu. En fait, c'est ça qui est insupportable quand tu joues contre Mathieu. C'est qu'en fait, tu t'es fait prendre sur une ouverture. T'essayes de décaler et de jouer autre chose. Mathieu est encore préparé. T'essayes de redécaler. Mathieu est encore préparé. Et dans un format comme ça, en 2-7 gagnants, c'est insupportable parce qu'en fait, il n'y a pas de trou en fait côté Mathieu. Mais là, au moins, Krikor, il a pris une décision intéressante. C'est qu'il est sûr d'avoir une position qui joue. Donc, il joue une structure de pion type hérisson. Et il est sûr de jouer, quoi.
Allez, B5. Pion prend, cavalier prend, pion prend et le fou va protéger. C'est bien joué de la part de Krikor. Alors, vous êtes pour qui dans ce deuxième set, le public? Vous êtes pour qui? Plutôt team Mathieu ou plutôt team Krikor? Vous êtes plutôt quel team? Est-ce que vous voulez voir un troisième set ou est-ce que vous voulez voir une fin de match? Krikor pour le suspense, d'autres qui mettent Mathieu la famille. Bon, Krikor est très cool, hein, c'est sûr, mais bon, Mathieu, c'est la famille. Mais Krikor, streamer que je vous recommande vraiment, malheureusement, c'est que en portugais. Mais super vibes, en fait, Krikor. Toujours une super vibes. Bon, de toute façon, ça se voit, il est hyper cool. C'est vraiment... Ouais, ah, il y a peut-être tour C2, là. Attention, quand même. Tour C2 est peut-être très fort avec fou prend B5 derrière. Celui qu'on appelle... il a fait AB. Ouais, tour C2 était très fort. J'ai vu l'ordi qui s'affolait. C'était dur à voir, mais c'était vraiment fort. Celui qu'on appelle ici le Manu Ferrara brésilien. Toujours bien coiffé avec le petit undercut, Krikor. Bon, il se met très très bien, hein, le frérot. Dame B6. Tour FD8, fou E8, il va se renforcer. Il va sûrement jouer tour FD8 et cacher le fou. Il peut aussi faire fou C6 en fait, ouais. On a Mathieu un peu en difficulté en ce début de set, un peu pris à froid. Il est très beau gosse, Krikor. Ouais, ouais, c'est un peu le beau gosse, quand même, un peu le beau gosse des échecs quand même. Ouais, non, de ouf en fait. Mais un peu timide, je crois. Parce que quand on lui a parlé Manu Ferrara et tout la dernière fois, il était pas forcément très bien. Bon, alors que t'aurais dit à Vlad qui ressemble à Manu Ferrara, tu lui faisais le compliment de l'année à Vlad. Plutôt Rocco que Freddy, mon Vlad. Très clairement. Oh bah Vlad, celui-ci ressemble à Manu Ferrara, il a la banane pendant 2 semaines, hein. Dubov chat des échecs? Non, oh, pas du tout. Détrompe-toi. Ouais, Krikor, l'archétype du beau gosse timide et mystérieux. Ouais, complètement. Il démarre bien son match. Mathieu aussi beau gosse quand même. Et on sait très bien de quoi ça parle. Bon, la position est équilibrée ici, mais il y a peut-être le pion qui va aller en B4 pour aller fixer à 2. Je jouerais plutôt avec les noirs ici quand même, mais bon, il y a ce fou B2 qui a encore du boulot. Ça doit objectivement être proche de égal, mais chiant à jouer pour les blancs. H6, tour C4. Peut-être fou F6. Fou prend, cavalier prend. Et revenir en D5. Attention, parce qu'il y a... En fait, ça peut être une situation qu'on n'aime pas trop. Je vais mettre les pions en bleu. Et en fait, ils sont bloqués par le pion en rouge qui peut prendre en passant. Sur la position, tu sais que t'es mieux avec les noirs, mais c'est pas facile de trouver les coups qui font mal. Peut-être dame à 6 ici, intéressant. Pour jouer sur un petit clouage et taper sur A2. Krikor qui une nouvelle fois se met mal au temps, il a du mal à jouer vite. Dame B7. Ça peut être intéressant, mais bon, il n'arrive pas à toucher ses cases avec le cheval. Mais c'est vrai que si un jour il fait tour D1, c'est mat après. Cavalier C6. Bien joué de la part de Mathieu encore. Waouh, bien joué cavalier C6. Ça n'a pas été vu par Krikor. Très bien joué là, Mathieu qui est vraiment dans son match. Non, c'est Krikor qui est... Pardon, je me suis trompé sur les temps. Et là, il va reprendre... En fait, s'il prend F6, il va prendre B4. Krikor qui est mieux au temps, là, qui a réussi à accélérer. Il fait dame C2, il a peur de prendre. Oh, il y a des dames tour C8 mat. Bien joué, Mathieu, ça. Attention maintenant, hein, pour Krikor.
Cavalier prend B4, c'est pas genre hyper fort? Parce que sur cavalier prend, il y a tour C8, il a raté. Ok, cavalier A5, menace mat. Bon, il est obligé de faire dame E7, tour C8, tour D8. Bon, ou dame B6, mais je veux dire, il est obligé de contrôler D8. Oh, il a raté un magnifique coup de l'ordi, c'était cavalier B7. Oh! Qu'est-ce que c'était beau, cavalier B7. Et maintenant, c'est de nouveau avantage Krikor. La dame qui vient en F6, dame à échec, dame prend A2. Dame prend C3, pion prend C3, qui est D4, c'est pas joué. Mathieu qui va attaquer le roi. Attention, le cavalier D5 défend tout. Krikor qui panique. Roi H7, un petit coup à côté. Cavalier E5. C'est stressant, là, il veut essayer de prendre F7, Mathieu. Krikor qui vient mettre un échec en E1. Le roi qui part en G2, dame E4, roi G1. Dame B1. Dame F5. Il défend F7. Cavalier D7 pour cavalier F8. H5 pour roi H6. Attention Mathieu qui a plus que 4 secondes. La finale qui doit être mieux au noir quand même parce que les pions sont bloqués. Mais Krikor qui veut pas la jouer. Cavalier C3 intermédiaire. Prise, prise. Cavalier E5. Cavalier prend A2. Cavalier prend F7. Cavalier C1. Cavalier E5. Cavalier prend B3. Ça va aller en fait. Mathieu qui va réussir à grailler les pions. Mathieu qui est mieux maintenant. Krikor qui s'est enfermé le cheval. Oh, c'est terrible pour Krikor. Mais qui va aller bouffer B3 quand même. Oh, c'est bouillant. Oh, c'est bouillant, les amis. Le roi de Mathieu qui revient. Oh, Krikor qui a plus que 2 secondes. Oh, à 2 doigts. Cavalier F6, cavalier G4, je pense que c'est juste nul. Par répétition. Pas le choix. Wow, quelle défense de Mathieu, puis quelle défense de Krikor dans un deuxième temps. Oh, c'est accroché, hein. Toutes les parties, c'est la guerre. Quelle défense. Et Krikor qui aura les blancs maintenant, qui envoie le cavalier F3. Aïe, aïe, quelle défense. Extraordinaire. Ouais, gros suspense dans chaque partie. Allez, il va falloir mettre le fou en G2. Ok, il prend D4. Ça va jouer contre le pion isolé. Comment ça se joue ça? Est-ce que c'est cavalier B3? Est-ce que c'est fou E3? Fou E3, cavalier G4, cavalier C6. Cavalier E3, cavalier D8, cavalier D1. Cavalier F7 peut-être. Trop complexe. Ok, et D4. Alors, c'est cavalier A4 sûrement. Ça ressemble à un truc que je joue à couleur inversée. Ça ressemble à la Caro-Can E4 C4 que je joue à couleur inversée. Avec un temps de plus pour les blancs. Ça joue toutes les prépas, Baki, ouais. Là, ça joue prépa sur prépa. Ça joue prépa partout, en fait, dans ce match. Mais il est équilibré comme Jaja, ce match. Serré, Oh, je vais pas la faire. Oh, je vais pas la faire, celle-là. Vous la terminez comme vous le souhaitez. Oh, celle-là, elle est pour vous. Oh, c'est le chat qui décide. Serré comme dans quoi. C'est à vous de la terminer. Je ne la ferai pas. Serré comme une éponge, si vous voulez. On a compris. Ouais, on a compris. On a compris. On n'a pas besoin de la terminer. Est-ce que c'est pion de plus? Ah, Krikor qui a tout échangé, mais ça va bouffe C5 et B5, tour 2, fou F6, pion F6. A3. Ok, ça doit aller en fait pour Mathieu. Il y a un problème. Si le pion était en H3, ce serait peut-être un peu mieux pour les blancs. Et encore, pourquoi ce serait mieux ça en fait? C'est théorique. Là, je crois que c'est plus théorique, non, Baki? C'est encore théorique? Oh putain. C'est pas possible en fait. Non, mais Krikor, il doit plus en pouvoir. Il est juste venu jouer un match en fait, Krikor.
En fait, il est juste venu jouer un match et clique au hasard. Et il se prend 40 coups de théorie dans la gueule. Ouais, il en peut plus en fait. Ouais, ça doit lui casser les couilles. En fait, il en a complètement marre, Krikor. Et Mathieu, il est tout fier de sa connerie, regardez. Regardez Mathieu. C'est théorique, ouais, c'est sûr, c'est théorique. Il est fier de sa merde, regardez-le. Non, mais faut arrêter. Il est fier de sa merde, il sait que c'est théorique. Oh non, mais cet homme est insupportable, en fait. Krikor, il est écœuré. Krikor, il est juste dégoûté, en fait. Il est en train de te dire, ce bâtard, il me joue la théorie de A à Z. C'est vraiment une bande de cons, les Français. Il est écœuré, là. Oh, le sourire de Mathieu, ça doit être insupportable. Heureusement que Krikor regarde pas la cam. Regardez Krikor. Il est deg. Sur Cavalier D5, à tour prend B2, il a pas... Ouais, putain, il y a plus sur Fou H3, tour prend A2. Oh, il est écœuré, Krikor. Pourquoi j'ai accepté de jouer contre ce con? Il doit être en train de se dire. Oh là là, le pauvre. Ah, c'est infernal, là. Ah, il se prend tour A5, il se prend tout, en fait. Oh. Et regardez Mathieu. Il est tellement fier de sa connerie. Regardez-le. Il est tellement content. Ah, c'est horrible. Il est tellement content. Il a lâché une petite esquisse. Il se fait tellement plaisir, là. Il se dit, j'ai encore mis une prépa dans la gueule. C'est la 8ème que je lui place dans la soirée. Oh, c'est horrible. En fait, il veut tour prend B2, cavalier D6 et cavalier C4. Mais il a pas de bol, ça marche pas. Cavalier D6, il y a fou E6 ou fou A6. Ah, Mathieu, dans sa tête, c'est sûr qu'il est en full... Là, il est en full kiff, Mathieu. Il calcule, là, quand même. Regardez la vitesse, regardez les mouvements des yeux de Mathieu. Vous avez vu les mouvements d'œil? Bah, Krikor, le pauvre, c'est tellement un traquenard dans lequel on l'a envoyé. Il doit se dire, ouais, Kev, il me propose des matchs, c'est toujours des matchs de merde. Ils m'ont envoyé Fab au début parce qu'il est tranquille, hein, ils me font chier avec Cornetto. Ça se voyait qu'il calculait. Ah, il en peut plus, le pauvre. Et merci pour le sub, Evialoc. Allez, il s'est accroché, Krikor. En fait, il va faire tour C6. Il va se laisser prendre A4, prendre C6 et essayer de faire nul. Mais c'est clair que c'est insupportable juste pour lui. Tour E1. Oh, beau joueur. Il joue pour tour E8, tour G8 mat. Mais ça marche pas du tout, non? Par contre. Oh non, c'est complètement de la merde ce qu'il fait. Bah, c'est tour A1, tour A2 en fait. Et il va prendre tous les pions, Mathieu. Il va tenter. Ouais, mais tour C6, il y a tour prend F2, ça tente rien du tout. Ah, le pauvre. Pauvre Krikorch. Il va peut-être faire roi H3, tour H2, roi G4. Mais ça suffit tellement pas. J'ai mal pour lui. J'ai mal pour Krikor. Bah, je suis quasiment désolé de l'envoyer à l'abattoir comme ça. Je suis quasiment désolé de l'envoyer à l'abattoir comme ça, mon Krikor. Ouais, c'est insupportable pour lui. Mathieu qui a peut-être raté un mat, ouais. Bon, il est complètement gagnant. Mais Krikor qui s'accroche une nouvelle fois hein, sur ses qualités. Et ouais, il va se faire mater. Terrible. Et Mathieu qui est fier de sa connerie. Hein. Oh, c'est terrible. Il est fier de sa prépa, là. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Regardez-moi ce Mathieu. Il était fier de sa prépa. Et là, il va lui en remettre une. Oh, Krikor, il en peut plus. Il en peut plus.
Ah, il est fier comme s'il venait d'acheter un bar tabac, Mathieu. Ah, il est fier, là. Il est déjà concentré. Il est déjà en train de se dire, je vais lui refoutre une prépa. Regardez-moi ça. Ah, pauvre Krikor, il voudra plus jouer avec nous après. 147 coups théoriques. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, là, il a réussi à un peu s'en sortir, Krikor. Donc, allez, petit roc, cavalier F3. Ça va jouer D6 et développement. Mais c'est très dur psychologiquement quand ça se passe comme ça. Donc, cavalier E7. Tour 1. Cavalier G6. Il joue ce développement. Il va mettre le fou en C5. Il se reprend quai D5. Oh non. Oh, il en a marre. Le pauvre. Ça arrête pas. Regardez, il est écœuré. Oh, il est écœuré. Il le prend même plus, le cavalier. Ouais, t'as vu le signe de la main? Genre en mode, je m'en bats les couilles de son cavalier. Genre, dégage avec ton cavalier, je m'en bats les couilles. Laisse ton cavalier en D5, frère, j'en peux plus. Oh, il a l'air écœuré. Allez, il est pas si mal en plus, Krikor, parce qu'il va faire rock et en fait, le cavalier D5, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'était peut-être même mal joué, ce cavalier D5, mais ça lui a encore mis un coup au moral. Allez, ça s'accroche. Et cavalier E3, ouais. C'était pas bien joué en fait, cavalier D5, cavalier E3. Et petit roc maintenant. Allez, Mathieu qui va envoyer du jeu à l'aile dame. Comment il va s'organiser avec ses pièces au centre, Krikor? Dur à dire ce fond. D6 mal placé. Mathieu qui avec les cavaliers. Qui est un peu bizarre. La position est un peu bizarre. Il prend A4. Il va faire quoi? Cavalier E5 peut-être, dame C7 en premier. Il veut quoi sur cavalier C4, fou C5? Ok. Et on va pouvoir peut-être se déployer en E3. Bon, la position est très complexe ici. Le fou va venir en C5. Il veut quoi maintenant? Il veut cavalier B4, non? Il doit vouloir cavalier B4. Il s'ouvre le fou et il tape. Mathieu E5, il veut quoi? Cavalier E7. Ok, peut-être un coup un peu un côté. Cette tour en 4 bien placée pour Mathieu. Est-ce que fou E3 ajustait un coup simplement? Ah, faut faire gaffe de ne pas perdre E5. Hein. Oh, la position est vraiment complexe ici. Attention les amis. Là, c'est vraiment très compliqué. Fou E3, fou prend E3, cavalier prend. Cavalier prend E5. Ah ouais, non, c'est le bordel. Ouf. Oh, c'est tellement dur à jouer. C'est peut-être une position qui convient mieux à Krikor ici. Un peu plus tactique, un peu plus de magouille. Elle est importante celle-là. Hein. Bon là, il y a fou prend F3 qui prend E5. Non, juste. Et après, tu pourras faire D6 au pire. Il le fait pas. Mais fou D5, bien joué. Mathieu qui a cette tour en A4 qui est forte et faible à la fois. Est-ce que ce serait pas le moment de la faire naviguer en G4 pour essayer d'aller porter le surnombre? Ou peut-être jouer H4 pour préparer H5 et tour G4. Mais attention, il y a le cavalier A5 en l'air. Désolé, je ne le voyais plus. Bon, là, il provoque fou prend F3, cavalier prend E5. Ça va être joué ici. Bon, c'est quand même Punto, ça, non? Ou il y a un problème? Il doit y avoir un problème. Je vous cache pas que je le vois pas. Ah, il y avait dame H... Je sais pas, il y avait peut-être un problème. Je veux juste voir, je check juste avec l'ordi. Ok, c'était fou H7, dame H5. Bon, c'était pas genre grave, mais ça gagnait pas un pion. Donc il fait fou D4. Et maintenant, il veut quoi sur fou prend E5? Ok, il veut rien. C'est quoi le matos? C'est pion de moins pour Mathieu. D6, ça se sécurise. Et H4. Ok, Mathieu qui fait du Mathieu. Il y a peut-être fou C3, cavalier E5, cavalier prend D3 qui est fort ici. Pour Krikor.
Ah, Mirafu prend H7, dame prend C3. Petit tour de passe-passe. Et Mathieu qui réussit à prendre de l'espace sur le roi. Plus que 20 secondes pour Mathieu. Allez, il menace rien avec force ici. Le cavalier en F8 qui blinde très bien les rocs. Hein. F6, c'est bien joué. Dame G4 aussi. Menace fou prend H6. Roi H8, c'est un peu le seul coup pour empêcher la menace. Tour A3, il interdit les fous C3. Fou F6, il se consolide. Je sais pas, en fait, les noirs ont un pion de plus, mais j'arrive pas à comprendre comment il va déployer son jeu. Et Mathieu qui envoie les deux fous qui sont magnifiques. Hein. Ouais, c'est tellement l'enfer à jouer avec les noirs. Tour B3. Il veut fou B4, j'imagine. Il veut B6, B7. C'est bizarre, hein. Il y a deux pions de plus pour les noirs au centre. S'il réussissait à avancer, il serait complètement gagnant, mais il n'y arrive pas. Il va probablement jouer E5 ici. Et fou B4, dame E6, j'imagine. Oh, Mirafu prend E7, cavalier C6. Ouais, c'est dur. Ça marchait pas. Cavalier C6 quand même. Cavalier prend, tour prend. Est-ce qu'il y a du dame prend, tour prend B3? Non, c'est pas joué. Il y avait peut-être, mais c'est pas joué. Attention hein, pour Mathieu quand même. Il y a les deux fous qui tapent, mais... Oh, il y a plus de B6. Attention, joue. Oh. Oh, il a juste clic fou H6 au hasard. Pour rien. Il a dû oublier fou G7 ou fou G5. Oh. Fou G5, c'était mauvais, mais là, ça contre-attaque encore. Il n'y a pas E5 ici. Oh, E5, ça a l'air fort. Dame B6, dame prend F7, dame D4. Mathieu qui a encore du jeu. Allez, faut jouer. Dame F6, prise, H7 défendu. Là, il y a E5, E4 qui vont partir. Mathieu qui s'accroche encore. Il récupère le punto peut-être. Mais là, il va y avoir fou F8, tour prend B7. Ouais. C'est un peu trop. C'est un peu trop pour Mathieu. Et Krikor qui revient dans le 7. C'est serré, Mathieu là, le fou prend H6 un peu au hasard, mais il avait plus de temps, il fallait jouer un coup. Et Krikor qui revient. 1,5. Il peut recoller. Allez, C4, C5, cavalier F6. Cavalier C3. E6. Et peut-être G3, fou G2. Rock ici. Qui peut être une option. Il joue avec E3, Krikor. On va se remettre côté Mathieu, évidemment. Avec les noirs, il a encore changé d'ouverture ici. Le joueur brésilien qui essaye hein, lui aussi de faire sa tambouille. Et là, on voit que c'est Mathieu qui a pris un coup derrière la tête. Il faut pas qu'il craque comme l'a fait Krikor hein, tout à l'heure. Qui a un peu laissé passer. Il s'est déconcentré pendant 2-3 minutes et c'est peut-être ça qui a fait tourner le set. Il faut vraiment que Mathieu réussisse à rester accroché. Fou G4, H3, fou H5. Dame à quattro. Donc c'est quoi cette position? C'est un pion isolé. Et on veut rock. Et tour D1. Très rapidement. Et Krikor qui stream. Hein. Si vous parlez portugais, n'hésitez pas à aller suivre le match de son point de vue. Dame B6. Alors là, l'ordi donne gain pour les blancs. Il est instructif, donc je vais vous le dire. C'est G4, fou G6, cavalier E5. Tour C8. Et il y aura sûrement G5 et cavalier prend D5. Je pense que c'était quelque chose comme ça. Après, à revoir. Je suis pas sûr. Ok. Wow, là, il y a un coup tellement... Il y avait cavalier E4, puis on prend E4, fou A5. C'était trop pour jouer sur le clouage. Juste, j'ai la petite turbine et je vois des trucs super jolis.
Très joli ça. Ça peut être exo pour Maxime. Bah, qui peut envoyer des exos. KE4, puis on prend x5. Pas très dur, mais joli. Ok, il a pris C6, qui est B3. MVL l'a vite. Bah, s'il sait qu'il y a, il l'a vite. Ouais, mais s'il sait pas. Enfin, c'est bien d'avoir de voir le thème une fois quand même. Fou des 6, là, ça a l'air d'être mieux pour Mathieu. Maintenant, les cavaliers sont bizarres là-bas. Et les pions peuvent avancer. Et il y a la paire de fous. Le thème, c'est pas de large. Oh, de large, c'est qu'avec les tours, Baki. C'est trop de large avec une dame. Dame à 5. Il va faire cavalier à 4, qui a C5, je pense. Je pense. Mais joli thème, hein, Baki. Eh, Mathieu qui veut décaler et faire dame 7, dame 5. En fait, il joue juste pour mat, Mathieu. Il a beaucoup de pièces en attaque. Il va peut-être faire fou B8 maintenant. Et dame D6. Et sur G3, il y aura tour prend E3, puis on prend E3, dame prend G3, dame H de mat. Fou B8 peut être un coup. En fait, il peut même être plus malin faire fou C7. Et dame D6. Ça m'a l'air très fort, mais il doit y avoir un truc qui défend. L'ordi donne pas gagnant, donc... B8, fou D4. Fou C7, dame A4, dame D6. Maintenant, il y a peut-être G3. Parce que ça a défendu le pion E3. Mais Mathieu qui se met un peu trop mal au temps. Fou G6, dame C3. Ça joue fort côté Cricor ici. Là, regardez comment les pièces blanches se sont toutes réorganisées. Et il va prendre F6 maintenant. Bizarre de jamais prendre... de jamais casser cette structure. Bon, il suit les conseils de Fab, il donne pas les fous. Il en a déjà donné un de trop. Et il fait un blocus sur case noire en réalité. C'est pour ça qu'il veut pas se séparer de son fou, on peut comprendre aussi. Son point de vue. Ok. En fait, s'il prend et qu'il y a D4, il menacera en plus F5, G4. Donc c'est ultra dangereux pour Mathieu, mais il n'est pas décidé à le faire. Bien joué ce cavalier E4. Il va prendre du fou et il veut dame H4, dame G3, je pense. Oula. Il veut quoi sur dame H4, ce grand malade? Ah, il veut cavalier D2. Dame G6, hein, c'est la même idée. Ah, il veut juste revenir en D2 avec la dame? Ok. Il est juste allé graver le punto à 7 dans une position hyper complexe. C'est bien joué de la part de Cricor. H5, cavalier C5. Et maintenant, il va envoyer A4. Ouais, au moins, il s'est donné le pion. Ah, fou pro H3! Raté par Cricor. Oh, le petit piège. J'avais pas vu non plus. Et maintenant, du coup, il y a H4, H3 qui va faire mal. Oh, Mathieu qui a placé la petite arnaque. Il y a la Cricor qui sue. Et oui, ça fait mal. Il aurait la même avec le pion H3. Il n'y a aucun souci. Mais il va tomber la Cricor. Faut juste jouer un coup. Ça rentre de partout côté Mathieu. Roi H2, il se met un peu à l'abri. Il veut échanger les dames. Allez, il a mis 2-3 barbels, Cricor. Il va perdre un punto. Il va faire fou des deux, je pense. Non. Il le fait que maintenant. Il va essayer de récupérer C6. Il va mettre le fou en B4. La tour en C5. Ça doit être nul. Mathieu va la pousser quand même, celle-là. Il part peut-être du mauvais côté avec le roi.
Parce que le roi blanc rentre. Le fou va venir en C5. Tour C3. Oh, fou B6. Un coup étonnant, mais pas mauvais. Ouais, ça va être nul, en fait. Ça, c'est sûr que c'est nul. Quoique. Wow, E4, c'est bizarre. E4, c'est très bizarre. Est-ce que c'est nul, ça, ou pas? Il y a trop de pions passés, j'ai l'impression. Il y a trop de pions passés. Il y a trop de pions passés, les amis. Et le roi et le fou qui va défendre le punto. Terrible pour Krikor. Mathieu qui s'impose. Ouais, elle est dure celle-là pour Krikor. Et c'est balle de match pour Mathieu. Première balle de match. Mathieu qui mène 2,5 en demi. Allez, il envoie un E-Quattro. Krikor qui peut faire nul encore dans celle-là. Bizarre qu'il donne le pion. Ouais, mais il avait peur du pion H qui partait de l'autre côté. Et du coup, il a donné ce pion. Mais toutes les parties sont tellement serrées. Toutes les parties sont tellement serrées. Il a dû penser pouvoir faire la règle de la diagonale, mais en fait, ça marchait pas du tout. Panique pour Krikor. En tout cas, Mathieu qui prend les devants dans ce match et qui a une balle de match au blanc. Ah, il est préparé comme Jaja, hein, Mathieu. Il est préparé comme Jaja. Donc, dame C7, G4. Ok, prend, tour prend. Et là, il va faire quoi? Il va faire E5, D5. Peut-être petit roc. Ok, il a fait H6. Bah, ça va être G5, G6, non? G5, HG, KH7. Peut-être G5, G6 qui va partir. Ouais, là, Mathieu qui a une grosse position. G5, G5, vraiment, c'est joué quand tu peux mettre le cavalier en E5. J'ai l'impression que Mathieu a fait trop mal à Krikor. Le match qui se joue sur rien, mais... Ouais, G5 est juste fou prend, non? Ouais, ça a l'air exceptionnel, ça, pour Mathieu. Cavalier G8, seul coup. Alors, ça menace de prendre sur échec. Et on va probablement pas prendre E7. Ça sera un cadeau fait à Krikor. Et là, il y a quoi sur E5? Oh, il veut cavalier D5. Ok, du coup, tour C8. Moi, je ferais juste roi B1, personnellement. Tour C4. Ah oui, sur E5, il y avait tour C4, pardon. J'ai vu qu'il y avait D5, mais il y avait tour C4 aussi. Ouais, là, Krikor qui prend l'eau. Krikor qui prend complètement l'eau. Attention à la tour G1, quand même. Hein. Krikor qui prend l'eau dans cette partie. Alors là, il y a peut-être fou G5. Même pas. C'était pour tenter fou prendre, dame prend G1. Ouais, là, il a complètement pris l'eau. Krikor, il en peut plus. Il en peut plus. Non, alors pour Mathieu, là, il faut conclure, entre guillemets. Il a pion de plus, position gagnante. G5, c'est bien joué. Ça bloque le cavalier, ça contrôle la case aussi. Il n'y a plus de fou G5. Il va sûrement tenter un tour prend H2, Krikor ambulant. Pour essayer de venir contrôler la deuxième rangée un petit peu. Ouais, Mathieu, beaucoup trop fort. Et G6, ouais. Très, très bien joué. Il va envoyer le pion jusqu'en G7. Krikor va sûrement jouer à F6, essayer de tenir, mettre quelques barbels.
Nul perd pas le match hein, pour Krikor. Ça fait 3-2. Il va faire quoi? Je pense qu'il va faire un fou H3 pour aller enfermer la tourelle. G7. Bon, les Barbles, c'est dame H5, hein, ouais, c'est sûr. Pour échanger les dames et essayer d'aller choper le pion à la main. Allez, Krikor qui n'a pas démissionné encore. Mais Mathieu, dame G3. Met la pression sur la tourelle. Prépare fou F4 en plus. Krikor qui essaye de trouver une magouille. Ouais, fou F4, ça va faire tellement mal quand ça va arriver. Ça arrive de partout. Ouais, c'est trop. Il n'arrive pas à toucher C2. Il n'arrive rien à toucher. Roi D7, il essaye de fuir. Ah, il veut fou F4, tour H1. Il n'y a pas fou prend D6. Roi B1, Mathieu tranquille. Mathieu facile. Il va faire quoi? Tour H1 peut-être? Pour échanger la tour. Il fait dame H4. Pour le moment, à vrai dire, il y a égalité matérielle. Hein. Donc si tu réussis pour Krikor à échanger les dames, mettre la tour en H7, ramener le roi en F7 et bouffer le pion, en soi, tu peux même être mieux après. Hein. Ah, dame G6, il veut dame E1. Ok, il va revenir en H5. J'imagine. Allez, Mathieu, faut garder cette avance au temps. Il faut pas laisser Krikor revenir là. Faut pas avoir une bataille. À la fin, dame F4, il va revenir en H4, Krikor. Et peut-être Mathieu va faire cavalier. Mais cavalier E2, il laisse dame E1. Et ça, à mon avis, il en a pas envie, Mathieu. De voir cette dame débarquer là-bas. Même si elle ferait pas grand-chose. Hein. Fou D3. Bon, ça va échanger les dames. Et il empêche tour H7 à cause de E5. La tour vient en H4. Il attaque le fou en 1. Et là, il va peut-être revenir avec le roi en F7. Attention! Quelle défense de Krikor! Alors qu'on pensait qu'il était terminé dans ce match. Il revient du diable Vauvert, le joueur brésilien. Il veut roi F7. Et il fait F5. Oh, attention! Krikor qui a roi F7, tour H7, tour prend maintenant qui arrive. C'est plus clair du tout. Quelle défense brésilienne ici. Et regardez, il est au taquet là, Krikor, il est au taquet. Il y a tour prend C4. Oh, c'est raté. Quelle chance pour Mathieu. Incroyable, il avait donné le fou en 1. Là, il y a tour E4 encore, mais c'est fou prend G7, cavalier F4. Le fou qui va peut-être venir en H6. Ouais, c'est tendu, c'est serré. Tour F1. Mathieu qui a eu chaud, hein. Attendez, c'est quoi ça? C'est fou prend E6, fou prend E6, roi prend E6. Ça perd une pièce pour Mathieu. Oh non! Fou prend E3, il a tour E8. La chance pour Mathieu qui lui sourit. Mais attention, le roi va partir, il y a F4 qui s'en va. Oh, Mathieu qui a vraiment un bol incroyable dans ce match. Oh, bien joué, tour H1, tour H7 de Krikor, qui éloigne le roi. Et cet homme est un roi, le Brésilien, qui survit. Et tour H3, il va envoyer le roi. Roi F4 maintenant. Oh, tour H8, bien joué. Tour échec et roi G3. Oh là, quelle technique de Krikor en finale. Quelle technique. Il fait de la merde, Krikor. Sur ce coup-là. Mais ouais, tour F8, bien joué. Maintenant, le roi va sortir. Et ça va être dame de plus. Ok. Mathieu qui va mettre la tour en H1. Mais le roi qui va revenir. Et Krikor qui égalise. Oh, Mathieu qui va s'en vouloir. Oh, la balle de match sortie par Krikor. Il a le sourire, le Brésilien. Oh, Mathieu qui parle aux oiseaux, là. Oh, il avait le match gagné, la position de rêve. Et Krikor qui réussit avec une défense XXL à s'en sortir. Oh, la défense. Incroyable. Et tout est à refaire dans ce match. Alors que le match était quasiment terminé. On a de nouveau un set serré. Allez, Mathieu qui se remet dedans. Krikor toujours en sueur dans l'ouverture. Qui essaye de se rappeler. Oh, comment est-ce qu'il a sorti ça? Ce pion G7, Mathieu, qui était tellement bien.
Le tour prend C4 raté. On pense que ça remet Mathieu dedans. Et le tour échec, tour H7. Quelle technique! Ah ouais, ça clique fort. Allez, il faut que Mathieu reparte de 0 maintenant. Là, il peut pas y avoir de gain dans le set. Ici, un 3,5. Ça fera pas de gain. Il faudra 2 points d'écart. Mais un gain et une nulle gagne le set ou le match à partir d'ici. Allez, fou F4, dame C7. Ça va échanger en D6. Krikor est en top joueur brésilien. Ah, il a été champion du Brésil. Hein. C'est un top. C'est un top brésilien, Krikor. Un des meilleurs joueurs de son pays. Allez, Mathieu là qui reboit un peu de cristalline. Krikor est top. Allez, le H6 qui est bien joué. Ça donne un coup à Krikor. On va voir un peu où il veut en venir. Il peut rocker sur dame prend B7. Il y aura tour B8. Il va vouloir jouer pour A4, A5 en fait. Et prendre l'espace. Bon, le chat, on est inquiet d'un Mathieu qui pourrait tilter. Oh non, là, c'est un match qui est juste très serré. Les deux joueurs ont à peu près le même niveau. Et Krikor qui stream de son côté. Hein. C'est pour ça que ça parlote côté brésilien. Dame C7 est là. Peut-être dame A3 est chiant. Il fait tour C1 chiant aussi. Mathieu qui va devoir rocker hein, là finalement. Ah, Mathieu qui veut pas du tout rocker en fait. Ok. Ah ouais, non, ok. Il a juste décidé d'envoyer. On sent qu'il est un peu dans le dur là, Mathieu. Il a dû oublier quelque chose. Je sais pas quoi en fait. Ça, la position est juste bizarre pour les noirs et ça ressemble à un tilt. Le match il a peut-être un peu tourné là. Krikor qui discute, Krikor qui donne ses idées à son chat. On sent qu'il est complètement revenu. Et là, Mathieu, de nouveau, on voit son front. Ah, ce match, il a tellement tourné de fois déjà. Dame B8. Voilà, ça va partir avec E4. Mathieu qui va se faire découper au centre. Ouais, celle-là, elle est cadeau. Mathieu qui rate la balle de match. Qui était à ça de remporter le match et qui, sur la partie d'après, là, fait un cadeau à Krikor. C'est un peu ce qu'on avait déjà vu dans le premier set. Hein. Il y avait eu 2 grosses défenses de Mathieu et le match avait tourné une première fois. Et là, ouais, c'est l'équivalent de 30-15, service à suivre, 5-4 dans le set et tu te fais des breaks, quoi. C'est un peu ça. T'es au service, t'es à 30-15. Bah, t'es très bien. Première balle, bon. Et là, c'est dur. Allez, il va falloir mettre les barbells. Allez, une 40 contre une 13. Mathieu qui a encore un petit peu d'avance au temps. Avec un peu de retard au temps, pardon, encore. Prend D5, prise D5. Oh, ça a tellement l'air mauvais. Regardez ces cases noires, en fait. Il n'y a plus de cases noires. C'est horrible. Regardez ce roi. Il n'y a jamais de grand roc. Mais allez, pour le moment, il n'y a pas de gain direct pour les blancs. Ça défend encore. Ça défend encore pour le moment. Côté Mathieu. Quel coup joué, honnêtement, j'en sais rien. Peut-être pion prend direct. Je sais pas s'il y a un gain direct ou pas. Oh, attention, peut-être KIB5. Oh, c'est horrible. Cloué de partout. Donc, il fait cavalier prend probablement seul coup. Cavalier prend, pion prend. Et là, pour le moment, il n'y a pas de gain. Ce qui en soi est un miracle. Donc, Krikor qui ramène sa dernière pièce en jeu. Bon, Mathieu va mettre une tour en G8. Hein, ça, c'est annoncé. Ouais, il faut essayer de faire quelque chose. Hein. Essayer de menacer un mat en G2, c'est la seule chance. Et il menace dame prend F3. Alors, il menace ça, parce que même sur dame prend F3, il y aurait tour prend E6, puis on prend E6, fou G6. Mais mon tour E3 est plus logique. Bon, je pense par principe, il va faire dame G4, en fait, Mathieu. C'est pas un bon coup, mais... peut-être H5. H4, H3. Il fait cavalier F6. Alors là, attention au coup type fou B5 échec. Qui me fait peur depuis tout à l'heure, celui-là. Qui joue sur le clouage du pion.
Cavalier E5, ça fait pas du bien non plus. Cavalier E4, fou prend E4. DE. Et là, la tourelle qui vient en C7, c'était l'idée de cavalier E5. Mathieu qui défend le mat, mais maintenant il y a tour G3. Découpé le joueur français. Pris à revers. Et Krikor qui se frotte les mains. Oh, il a l'air content. Hein. Il dit, allez, il faut encore un punto. Il connaît les règles, Krikor, contrairement à Mathieu. Il le sait qu'il faut faire 4-3. Il manque une nulle pour Krikor pour prendre le 7. Il faut que Mathieu égalise. Dame 5 échec avait tour prend C1. Allez, il faut que Mathieu réussisse là dans cette sicilienne à faire vaciller Krikor. Troisième set en vue peut-être, Ludwig. Est-ce qu'on donnerait pas 10 minutes de pause s'il y a un dernier set? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça mérite une pause un peu plus longue? Allez, il y a le pion qui vient en assise, fou E3. On va mettre la dame en D2 après. Jouer pour Grand Rock. Allez Mathieu, il faut réussir à égaliser. Marqué, hein, le visage marqué pour le joueur français. Par l'effort. Il faut qu'il réussisse à mettre cette partie ratée derrière lui. Il doit remettre le bleu de chauffe, Mathieu. Qui prend des 5. Allez, de nouveau une position complètement correcte hein, dans cette ouverture. De nouveau très bien en fait. Petit avantage de développement, c'est théorique de 59. Tape sur G7. Allez, faut faire le taf et après ce sera balle de match mutuelle. Il fait vraiment un très bon début de partie ici. Position de rêve. Position of a dream. Dame D5. Ok, est-ce qu'on peut échanger roquet? Et juste jouer le pion isolé qui est dégueulasse, non? Peut-être juste échanger grand roc, non? Dame C3. Optimiste. Maximaliste, Mathieu. Il veut pas gagner la finale, il veut tuer dans le milieu de jeu. D7, tour D1, dame C6. Il va revenir en D4 du coup. Ouais, c'est vrai que ça a l'air de faire mal en fait. F6, bien joué. Parce qu'en fait, il laisse G2. Ah non, il laisse pas G2, il y a prise. Il va faire quoi? Il va faire fou E7, tour D8 et roc. Oh, ça rend fou qu'il n'y ait pas de gain ici. Krikor qui sue encore, mais qu'est-ce qu'il est bon en défense quand même. Il est tellement solide. Bon, G6, il est obligé. Dame C7, il est obligé. Il va faire fou C6 ou tour D8, je sais pas, l'un ou l'autre. C'est incroyable ça. Je pense qu'il va plutôt faire tour D8, mais... Ok, fou C6. Ça doit rendre fou Mathieu qui n'ait pas de gain encore. Il est tellement solide, ouais. Parce que là, franchement, on avait l'impression que ça allait perdre. Dame C4, roi F7. On va peut-être avoir fou F4. Peut-être tour E1 d'abord, en fait. Tour E1 qui menace fou F4. Tellement dur pour les noirs. Ça sent l'égalisation dans le set pour Mathieu. Et ce sera balle de match et balle de set. On va voir comment il défend ça. Mais il n'y a pas de coup en fait.
L'ordi donne dame C8 comme coup de défense, mais bon là c'est fou B6. Terminé. Quoique, tour prend D1. Ah, dame prend E6, fou prend C7, ouais. Terminé. Oui, bon là il est gentil, mais il va se faire raser Krikor. Et dame prend F6. Il n'a pas pu défendre. Et Mathieu qui va revenir dans le set. À 3,5 partout. Voilà, c'est tour prendre D1. Il va faire tour E8. Ah bon, il n'y a pas de coup de toute façon. Bon, l'idée c'est qu'il n'y a pas tour D4 à cause de tour E1 mat, mais bon. Juste H3 et... Ah, il veut encore tour D4, tour E1, dame E5, échec. Il a encore des chances de nul dans la finale. Insupportable. Insupportable, Krikor. Il va faire ça, hein. Il va faire tour 1, dame E5. Alors, elle doit être perdante. Ah, il n'y a pas roi G5, ça tombe bien. Ah, mais il y a 2 pions de plus, pardon. Je pensais que c'était un pion. Désolé, j'ai mal compté. Ça va. Ça va, ça va. C'est assez tranquille, c'est trop, ouais. Il va essayer de se pâter. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'aller grailler les pions et... ouais, bon. Ça va jamais suffire, hein. Et allez, hein, ça va se jouer... dans la dernière. Non, il a chassé le roi trop tôt. Et il abandonne, Krikor. Allez, et égalité. Et maintenant, on est dans le terrain de la mort subite dans ce set. Celui qui gagne la partie remporte le set. Krikor qui n'aura pas réussi à tenir la nulle dans la partie précédente. Et Mathieu qui revient à égalité dans ce match, dans ce set. Lui qui a toujours l'avantage de ce premier set gagné. On retourne dans le même gambit-dame que dans la partie précédente. Il va falloir améliorer les choses côté français. Il avait pris le bouillon. Mais cette fois-ci, il change un petit peu. Il fait... je crois qu'il y a eu un ordre de coup différent. Il envoie le H6, G5 beaucoup plus tôt. Et ça doit être ça, sa prépa à Mathieu. La prépa qui tombe enfin. Et là, Krikor qui est dans le dur. Il sait qu'il s'est pris la prépa cette fois-ci. Elle est dans le bon ordre. Et Mathieu qui a cette balle de match. Qui envoie le G4, qui tape le cavalier, qui tape sur le fou. Il est enfin retombé dans sa position. Krikor en danger, il connaît pas. Et là, il se rend compte des problèmes. Hein. Il est touché en F3, touché en F6. Il doit échanger cavalier D2 et grand roc. Il va essuyer les plâtres. Krikor. Oh bah là, il a beau parler à son chat, il n'y a rien qui peut aider. Dame 2. Et grand roc peut-être pour aller cacher le roi de l'autre côté. Mais on voit que Mathieu a fait une superbe expansion à l'aile roi. Bon là, ça va partir en grand roc, j'imagine. À moins que Mathieu veuille quand même faire petit roc gourmand. Et aller attaquer de l'autre côté. Et utiliser ses pions très avancés comme un bouclier pour fermer le jeu en première intention. On va voir. En tout cas, Mathieu marque un temps d'arrêt. Non, il fait grand roc qui est plus sage. Et sur cavalier prend D5, il doit juste vouloir dame G5 et jouer sur ce clouage qui pourra appuyer éventuellement. Après qu'il prend D5 est quand même jouable, hein, à mon avis, puisqu'il y aura E4. Après, est-ce que c'est bon ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Krikor qui hésite. Est-ce qu'il va jouer avec tour C1? Petit roc, c'est peut-être un peu trop. Le roi quand même blanc a l'air extrêmement exposé. Après, il faut faire gaffe. Hein. Tour C1, attention. Hein. Le roi noir est sur des sales colonnes.
Mais le roi blanc n'a pas forcément de cases sur lesquelles aller. J'imagine que le roi blanc veut rester au centre. Et cette tour H1, tant pis pour elle. Il fait cavalier à 4. Ouais, il veut tout envoyer. En fait, il veut faire une attaque avec... allez, on va dire 4 pièces. Donc cavalier, dame, fou, tour. Contre le roi. C'est le plan de Krikor ici. On peut pas faire roi B8, il y a fou prend A6. Et si on touche au cavalier, il y aura peut-être fou prend A6 et cavalier B6. Mathieu qui peut après peut-être juste continuer par H5, H4, G3 hein, pour essayer de faire péter F2. C'est ce qu'il joue. Et là, il y a un coup. Alors, de derrière les fagots, il y a tour C6. Ça, c'est un coup de derrière les fagots qui peut être giga dangereux. L'idée, c'est que sur pion prend, il y a fou prend à 6 matchs. Je vous laissais le découvrir. C'est un peu derrière les fagots. Mais après, ce serait pas forcément très grave. Il y aurait peut-être tour DG8. J'ai l'impression que Krikor peut pas attaquer. Roi E2. Il veut faire tour C2, tour C1 et repartir avec le roi après. Voilà, tour C6, ça a l'air hyper fort en fait. Mais c'est pas vu. Quel joli coup ce tour C6. Sympa. Trouvable. En fait, si t'y penses, t'y penses. Hein, parce que pion prend, fou prend A6, c'est mat en 1. Mais allez, il a fait tour C3. Allez, Mathieu, hein, il faut envoyer cette attaque à l'aile roi. Alors, est-ce qu'il va jouer HG, HG, tour H8 et F3? Mais il y aura tour H2 après. Ok, il envoie tout. Krikor envoie la sauce. Et quand on parle de sauce, on sait très bien de quoi ça parle. G prend H2. Il doit vouloir tour prend C7, fou prend qui est B6. Et fou prend A6. Je pense qu'il veut tout envoyer en fait. Allez, 49 secondes contre une 10. Tellement bizarre comme partie. En fait, là même avec la tour en C6, c'était cata parce que ça menaçait tour prend D6. Quelle partie de fou furieux. Moi, je ferais quand même G prend H2. Ouais, bon, G prend F2, pourquoi pas. Parce que tu veux de toute façon fou G4. Cavalier B6, roi B8. Cavalier D7, fou D7, fou A6. Quel bordel. Mais peut-être que l'attaque de Krikor va pas au bout. Ok, il a pris. Tour D7, dame A7, roi D8, dame A8, dame H8. Oh, ça fait peur, dame A7. Dame A7 fait très peur. Fou prend A6, ça n'a pas l'air de marcher, mais dame A7 fait peur. Ça va être cliqué par Krikor, plus que 23 secondes. Il fait fou prend A6. Ah, il veut pion prend, dame prend, roi D8, dame A8, roi E7, dame H8. Ok, est-ce que Mathieu... Oh! Mathieu a dame H5 intermédiaire. C'est trouvé! Ça a été raté par Krikor. Ça a été raté par Krikor. Et maintenant, la tour n'est plus en l'air à la fin. Oh, il est bien, Mathieu. Ça y est, il a retrouvé le sourire, Mathieu. Et ça sue côté Krikor. Mathieu qui a trouvé le dame H5 intermédiaire qui protège tout. Et Krikor maintenant qui se retrouve avec une pièce de moins. Elle est pour Mathieu, celle-là. Allez, mon Mathieu! Et la tour C6 qui arrive trop tard. Mathieu qui ouvre les cases blanches maintenant. Le fou qui arrive en G4. Allez, la dame en F5. Oh, il n'y a pas de case pour rentrer. Bon, s'il va bien y avoir une case quand même. Attention quand même, dame A3. La dame protège la tour. Tout est défendu. Il n'y a plus de coups pour Krikor. Tour D8. Dame A7 et D4. Allez, Mathieu! Et dame prend E3. Et Krikor qui s'incline. Et Mathieu qui l'emporte. Mathieu qui remporte ce match de 7-0. Ouais, congratulations, Mathieu. Congrats, man. Last set was crazy. But you know, the last game, I'm almost sure This one? theory till King E2 for me. But I Really? was not sure. I didn't play this like in
Okay, I didn't prepare in 2 years this position, but it was like insane. King E2, I was shocked. Because I remember that the move was Rook C6. Oh putain, c'est pas Instead possible. of King E2? Yeah, it's Rook C6 and it's equal. Yes, it's computer. But Rook DG8. Rook take Rook D6, C6. you Ah, take, and and you then I bring my king to E7. I analyzed this like 5 years ago. You played the game in the French Championship, this line, like H6, G5. You beat Edward, right? Yes. But in this game, I think you crushed me totally, no? No, you had black. Yeah. But today, when I play G5, in the difference, the queen was on C2. In the game, you had the queen on B3, so it's better for you. Yeah. No, I didn't remember. I remember there was a recent game in the French Championship, and then I realized, oh, it was him actually, because I remember. It's a good idea for black, yeah, this H6, G5. Yeah, but on queen C2, what in the game, you crushed me, I think. Because I forgot you threatening knight B5. I missed this double pin. I can't take the pawn. I didn't see that. I didn't because my idea was to take on G4, but you have knight B5 and I can't take and knight D6 check and I'm losing. Sure. No, I didn't see that. I missed this. Because I thought you'd take on G4 and I think my position is interesting, but I thought it was normal. Okay, but I'm winning, I see. Yeah. Insane. Wow. Yeah. Okay, it was interesting. Fun and you game. know the Sicilian, I played this Rook E1, knight D4 check, in the first set. On G3 and knight B4, knight D5, it's novelty. I checked it today. No, which one knight B4? When I play G3, bishop G2, you play B5. And I play at some point Rook E1, B4, knight D5. That's novelty. Yes, or maybe one game. And I checked today. And it's totally fine for black, but I thought for one blitz, it's funny, yeah? It's very dangerous, yeah. Krikor, the most funny is that when I was commentating, as I know that Matthew is always having some novelty, I was saying that he has the Rook C6 in his files for sure in the last game. But I was just joking, I said he probably has it till Rook C6, and Matthew always know everything. It's Rook G8. Yeah. But my job is making the theory for my students. So it's the only thing I'm good at. So. But okay. Yeah, but then when I have few seconds, in general, you outplay me, except one. Yeah. No, there were so many. Yeah. But in the E5, E4, E5 stuff, it was getting tricky. D4, queen takes D4. I prepared this for I play Freycinet in tiebreak in the French Championship. And I prepared this because I played knight C3, played knight C6, but on knight F6, I was playing this D4. It's slightly better for black, but you need to be very accurate. Yeah, I didn't want to play bishop B4, bishop C5. No, bishop B4 is not good. It's not. It's insane. The best move is bishop C5, but it's not natural. Yeah, the bishop point B4, is my pawn on F2 is hanging if I play with long castle. Yeah, I wanted to take on F2, but it was probably too risky. Queen F2. Yeah, when you play with Queen F6, no, I think it was risky, this one. Knight D5, King D8, but it's probably too late. Because I want to play G6, but I'm probably not in time to do that. Je me suis mute, mais c'est trop, le pauvre Krikor. Yeah, I got attacked so much in this match, Kevin. I got checkmated so many times. It was painful for me to watch it because I knew when Matthew is having his prep all the time is getting in. And we were really like saying, this poor Brazilian guy, like it's our friend, we love Krikor here. And we send him Matthew, which is prepared like 10 years for this match. And poor Krikor 6. One line today. I prepared only one line, is this Rook E1. But it was only one game. So the rest, it was just like from West. Yeah, because I thought you were going to play D4 and then transpose to that position with CD and then I take on E4, which is... Yes, but this I played like 15 years ago. And you play against Libby, actually, no? You played? You play against Fabien Libiszewski on this channel, no? The same line I played? Really? Yes, he gave you I play so much play. No, Krikor, it's just too much, it's just too much. Matthew knows all your game by heart. All your games, yeah. I checked a little bit, but I thought, okay, it's Blitz. He's going to try something. No, but I watched live this match against Libby, so this, yeah. We played this close Sicilian with E6. Yes, and A6 and D4, and you took on E4, he plays C4. No, yes, and then I don't remember. Give the pawn back. Yeah, no, I didn't remember I played this. Yeah, I thought you were playing something like that. I don't know. But Rook E1 is fun, yeah. Yeah, it's totally fun. It's equal. I mean, it's unclear.
But I was shocked when computer said this. Okay, can you show some position or not on the board? Yes, if you like. Because I can show you something that's very I can show stupid. in my stream also. The rookie one game? Yes. So which game? Which game? So Mathieu? it's the first set, like game number 3 or 5, because it's like the most stupid novelty I ever found, but I was super proud. Okay, rookie because, one, I mean- yeah. So rookie one is novelty, or one game. Before, okay, it's most logical, 95. Okay. So can play the move, Kevin? Yeah, Before I'm playing 95. Mathieu, yeah. Take. It's okay, it's delayed. And now, D6. bishop d6 is not good. If you have to play d6, I thought I'd give the piece back, but I'm totally, late to develop my piece. I thought I had time. If d6, I think I give you 10 try to find the white ID after d6. 10 tries. Kevin, try something. I have the computer, so I see, unfortunately. Okay. I'm But going to remove the computer. Wait a second. Yeah. I will remove. The for The the ID next- is knight d4. Yeah, okay, Okay, king. 1 second. 1 second. So, yeah. So ED, King yeah, d7. D6. King d7. Wait. Yeah, knight D4 is logical. King D7. Yes. Knight f3. Knight The most F3. stupid move. If bishop take d5, like the most obvious, I go c4. And I prepared this with the students yesterday. This is good for, it's interesting for white. Unclear what to do. Knight F3 is such a slow move. And what after bishop c6? d4. Yeah. Yeah, no, now I'm starting to feel it's getting dangerous, but that's bizarre. Yeah, C4. Super bizarre. That's too much, Mathieu. Yes, yeah, I prepare. Because now the point is I'm threatening d5, knight d5. But okay. Yeah, if he plays knight F3, I thought I would say like he's drunk or something. Knight F3, I just take the pawn. Yeah, of course. It's like It was the point of the strategy. Yeah. c4. Yeah, and if I don't take I have to take the pawn. Yeah. Yes. And c4, okay, everything's playable. You can take on c3. What if I take? D takes. D takes. Yes. The BC. Next, Now you take which one? You take BC or bishop take? no, BC3, yeah. I take with the D pawn. Knight Bishop. C6. And now next move I go b4. Knight C6, B4. Yeah, no, I mean you go bishop c6. Knight c6 Do I have is to- losing, I think. Do I have to move the bishop? No, you're losing on this move. How does it work? Yeah, it said, Maybe- if maybe it says It says b4 or bishop g5, yes. Yeah, bishop g5 is the move, of course. I remember. after knight C6. Oh, yeah, Yeah. bishop G5. And bishop E6. Yeah, something. no, before I something like this, and I opened The files. Yeah, I need so many moves to, to get a little bit safe here. So Baki is learning something. Yeah. Bakro is watching. He's laughing at I think in the chat. Now you I understand. prepared this Crico- stupid line, so it was I wanted to prepare several lines. So actually, I prepared only this because it was so funny that I spent all my time on this line. And yeah, I then thought let's say what it has here, but then But I it was changed. only one game, so it was a good game. Yeah, but you won. So Yeah. I won one game. Yes, the rest okay. It wasn't. Yeah, it was worth an hour, I guess. Yes, actually, it was. It was so fun. Yeah. And during the class, I was paid to work this line. Of course. Hopefully we can use this, right, Kevin? Once also. yeah, I hope so. But try. You, Yeah, you, we you, see under- this. you understand, Crico, why no French player wants to play against Mathieu now. Okay, last time Etienne Yeah. crushed me. Yeah, but Anyway, it was fun. Thanks for awesome. the invitation again, Kevin. Thank you, Matthew. Thank you, Crico, for accepting. We are always really happy to have you. It's always a lot of fun. You have your French supporters here all the time. So people love you. Here we love you. And I hope every Portuguese-speaking person in France is watching your channel. And of course, anytime soon when we have something, we invite you again to compete with us and to be delighted with your positive energy and vibes, Crico. Sure. Thanks. I'll be around. Thank you very much again. Thanks you, again. bye. See you guys. Bye. Good luck, Matthew, in your next matches. Yeah, thank you.